Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du premier dimanche de l'Avent année A. La couleur liturgique pendant cette période de l'Avent qui comprend 4 semaines très intenses qui nous permettent d'aller à la rencontre de Jésus qui vient lui-même chez nous, c'est la couleur violette qui va nous accompagner pendant tout ce temps de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 24, versets 37 à 44. Le passage de cet évangile nous invite à la vigilance et aussi à la préparation joyeuse de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le même passage mêlé avec l'atmosphère de la période de l'Avent trouve un sens plus profond. C'est-à-dire, l'Avent devient un temps de reconnaître que Dieu est déjà en route vers chez nous. Et il nous appelle à les rejoindre au cœur de l'humanité et davantage là où l'humanité est souffrante, là où l'humanité est bafouée. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, permettez-moi d'introduire cette méditation par une petite question très simple. La question est celle-ci. Es-tu prêt? Es-tu prête? Si oui, pourquoi faire? Il y a une chanson profane qui dit que la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Pour moi, chrétien, pour moi, croyant, la vie est belle parce que c'est un don de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on met souvent derrière cette chanson « La vie est belle » ? Ça ne serait pas ce qui est décrit dans l'évangile d'aujourd'hui. À l'époque de Noé, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens se mariaient. On prenait hommes et femmes. Voilà, c'est la vie. Mais en ces moments précis, il y a quelque chose qui a manqué aux personnes, aux gens qui étaient à l'époque de Noé. Et que Noé seul a pris conscience de cela. Ils étaient dans la vie, ils vivaient la vie et c'était joyeux. Mais ils ont oublié l'essentiel de la vie. C'est quoi? C'est la vigilance. C'est être prêt. C'est accueillir Jésus, accueillir Dieu. L'essentiel de la vie, c'est être avec Dieu. Alors, c'est à nous de faire le choix pendant ce temps de l'Avent. Quel côté veux-tu être? Du côté des gens qui faisaient la fête, qui se mariaient, qui buvaient, qui mangeaient, sans toutefois penser à la venue du royaume, à la venue de Jésus-Christ. Ou veux-tu être du côté de Noé, cet homme vigilant, malgré son entourage était pris par les fêtes, par les choses, mais lui a cherché l'essentiel. Il a voulu être prudent, vigilant dans sa vie. Alors, comme je disais que la vie est belle, mais ne nous laissons pas distraire par les joies de ce monde, au risque de nous faire oublier l'essentiel de notre vie. Parfois, il arrive, tellement que nous aimons la vie, tellement que nous voulons la vie belle, nous devenons un peu comme inconscients et distraits. Parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et quand on est centré sur soi-même, on ne voit pas l'autre, on ne voit pas l'essentiel de la vie, on est centré sur soi. C'est vrai, il faut s'aimer, il faut se faire soigner, il faut se faire beau ou belle. Mais n'oublions pas l'essentiel de notre vie, c'est Jésus-Christ. Et voilà qu'il est devant notre porte, il est en train de frapper. Est-ce que sommes-nous prêts pour ouvrir ou sommes-nous dans le bruit et qu'on n'entend même pas le Christ qui frappe sur notre porte? Alors c'est ça le danger de ce monde, du monde d'aujourd'hui. C'est d'être dans le bruit, d'être dans la fête et où on oublie le silence, la vigilance. Voilà, au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard de tout ce que le monde nous propose, quel est ton degré de vigilance? Es-tu prêt devant l'imprévisibilité
et l'urgence d'accueillir Jésus-Christ dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur. Veillez donc, tenez-vous donc prêts. Jésus revient à l'heure où vous n'y penserez pas. Être vigilant ne signifie pas vivre dans la peur, vivre dans l'anxiété, non. Être vigilant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vivre activement pour le Christ aujourd'hui. C'est-à-dire aimer, servir, pardonner, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Dire aux gens que le royaume de Dieu est proche. Parce qu'en ces moments-là, deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Frères et sœurs, peu importe ton meilleur ami, ta petite amie, tes parents, quand le moment arrivera, tu seras seul devant le Seigneur. Donc prépare-toi, prépare-toi. Et le Seigneur va te dire, où en es-tu avec moi? Ton degré de vigilance avec moi, ton degré d'amour avec moi. Oui, être prêt ne signifie pas seulement croire que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu viendra. Être prêt, ça se montre par ta manière de vivre chaque jour. Les contre-exemples de ces comportements que Saint Paul décrit dans la deuxième lecture. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons le Christ, qui est lumière. En Christ Jésus, il n'y a pas orgie, il n'y a pas beuverie, il n'y a pas débauche, il n'y a pas rivalité, il n'y a pas jalousie. Il n'y a que l'amour. Et l'amour triomphera. Chers frères et sœurs, ne laissez pas les distractions de ce monde, comme au temps de Noé, manger, boire, vous fassent manquer le règne éternel de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous.